les loulous. Mais tiens, mais c'est qui, mais... Une revenante, mais c'est qui celle-là? C'est Pioute, bonjour. Bonjour à vous. Coucou les loulous. Bienvenue dans un nouveau vlog. Il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Non, il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Vous étiez trop mignonne parce que vous êtes inquiétée. Je crois que j'ai eu des messages Insta. Même mon collègue de taf qui m'a envoyé un message pour me dire bah il est où? Il est où le vlog? C'est comment? Et non, il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière pour un simple et bonne raison. En fait, il y en a deux. C'est que j'avais rien filmé de la semaine. Mais bon, ça c'est pas grave parce que souvent des fois ce que c'est que je vous fais un petit résumé de la semaine le samedi histoire de vous faire une petite vidéo, de vous donner des nouvelles, tout ça parce que mais d'ailleurs je sais, bon là j'en suis plus mais je sais que quand je suivais des vlogs, même s'il n'y avait pas de vlog, c'était mon petit rendez-vous, et donc du coup il n'y a pas eu de ça parce qu'en fait aussi donc déjà j'avais rien filmé de la semaine et aussi le samedi soir papa merci le papa des enfants qui est parti bouffer à l'extérieur et donc du coup dès que je suis rentrée du taf et ben il est parti et il est parti je me suis retrouvée avec les enfants devant un dessin animé avec des sushis dans le frigo. Donc autant te dire que les enfants se sont couchés à 21h30, limite 22h, et donc je t'avouerai qu'à cette heure là j'avais pas envie, déjà que j'avais pas grand chose à dire et j'étais archi claquée de ouf, franchement. C'est vrai que je re-regarde mes anciens vlogs et en fait aussi le truc qui me fait chier c'est que j'ai l'impression que je me répète toujours, encore et toujours sur les vlogs. C'est que je me dis que même si je vous donne des nouvelles, vous devez vous faire yesh à un moment donné. Parce que c'est toujours le même délire avec la Pioute, c'est toujours le même délire, j'ai toujours l'impression de vous dire la même chose, vous dire ah mes cheveux ils sont chiants, ils poussent pas, c'est... d'ailleurs j'ai fait ma teinture. J'ai plus de cheveux blancs. Depuis mercredi dernier j'ai été chez le coiffeur avec les enfants, c'était trop bien. C'était cool. Donc j'ai fait ma teinture. Et on va pas vous dire mes cheveux ils sont chiants, j'en ai marre de la situation et il me faut de l'argent. J'ai vraiment l'impression que j'ai pas grand chose à vous raconter. Et à part je suis en manque de câlins, j'ai vraiment l'impression que je me répète. Et en fait j'ai pas envie de vous saouler trop. Déjà que je trouve que je vous saoule. Mais et aussi le truc c'est que c'est ça que je ressens en ce moment, c'est ça, c'est est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Mes cheveux c'est de la merde, j'ai envie de câlin, je me trouve dégueulasse. Et du coup, ben en fait, je m'auto-soule moi-même à me dire ça, tu vois, je me dis à un moment donné, et autre chose, et autre chose comme souci. Mais j'ai que ça comme souci dans la tête, enfin de soucis, enfin j'ai que ça dans la tête en ce moment, il n'y a pas grand chose d'autre, tu vois. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de date, il n'y a pas de kilos en moins, il n'y a pas de poum, un petit héritage d'une arrière grand-mère qui va arriver comme ça. Il n'y a pas trop de mouvement, il n'y a rien de fifou. Donc je sais pas. Je sais pas ce que je pourrais faire pour... Puis il y a des choses que j'ai pas envie de vous dire parce que j'ai pas envie que tout se sache, tu vois. Donc c'est un peu compliqué cette histoire. On est plutôt pas bien. C'est un peu relou. Donc on tourne. Bon sinon, la nouvelle, j'ai été du coup chez le coiffeur mercredi. Déjà ça c'est pas mal. Et vous savez pas ce qu'elle m'a dit là? On en reparle. Ouais je sais, j'en parle tout le temps. Par rapport à mes cheveux qui ont pété là, hein. Pour ceux qui viennent de débarquer, je fais... Oui je sais, je vous le répète tout le temps. Mais je fais un lissage japonais. Ici là sur les tempes, là où tu vois ça frisote bien. Mais foutez-moi la paix, arrêtez-moi les textos. Et en fait du coup il y a 6 semaines ils ont pété. Enfin il y a 6 semaines, il y a beaucoup plus de 6 semaines. Et la coiffeuse elle me dit mais je sais pourquoi ils ont pété. Bon elle parle pas du tout comme ça, elle est très gentille. Je sais pourquoi ils ont pété. Je suis bah pourquoi? Elle me dit bah parce qu'en fait on avait l'habitude de faire le lissage sur des cheveux naturels en fait. Et là on les fait du coup sur des cheveux colorés. Oh les aïeux. Et donc du coup bah et moi j'ai gardé le même dosage. Donc c'est pour ça qu'ils ont pété. Je fais bah en gros c'est votre faute. Elle me dit oui. Je fais bah du coup j'aurai le lissage gratuit la prochaine fois. Elle me fait
Elle me dit je vous ferai un soin gratuit. Franchement, un soin gratuit par rapport à ça, arrêtez de dire. Donc du coup voilà pourquoi ça a pété. Bah, je suis quand même soulagée parce que j'allais faire une croix sur mon lissage japonais. Donc j'aurais été vénère. Arrêtez avec vos textos là. Il y a une nana qui m'envoie des messages depuis tout à l'heure pour me dire qu'elle est intéressée par une robe avec toutes les mensurations, les machins et trucs. Elle me fatigue. Désolée pour toutes mes questions. Je fais une offre à 25. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais répondre pas de soucis, c'est normal. Crache la thune. Pas de soucis, c'est normal. Alors que franchement c'est chiant. Normal. Normal. Hop. Pas de soucis. Pour 25 €. C'est la petite robe pour 25 €. La petite robe Azazi là. Faire une offre. Et boum, moi je vais lui faire son offre. 25 €. Oh, ce serait cool qu'elle parte. Hop, voilà. Et, et donc voilà, ça m'enlève une petite charge. Une petite charge mentale capillairement parlant, tu vois. Sinon, autre nouvelle. Ben oui, autre nouvelle. On est allé hier, lundi. J'ai mal au ventre, ça y est. Hier lundi. Hier lundi, on est allé chez le notaire avec le papa des enfants, mon ex, et c'était lourd, c'était très lourd, c'était très lourd, c'était très pesant. On a fait le trajet ensemble dans la même voiture, normal, pas prendre de bagnole, c'était très pesant de se trouver, c'est horrible, de se trouver dans un même endroit, le même endroit qu'on a été il y a 7 ans, on a signé pour la maison, où voilà, putain, il s'en passe des choses en 7 ans, hein. Et devant la même personne, pour là signer un protocole que c'est moi qui garde la maison, c'était une ambiance vraiment particulière, c'était très pesant, tu vois, c'était pas cool, c'était pas cool comme étape. Et donc j'imaginais même pas ceux qui vont des trucs au JAF, au machin, au truc, au bordel. Donc voilà, c'était chiant, surtout que le notaire... il va dans des démarches, enfin il est chelou parce que là le rendez-vous qu'on a eu, grosso modo en tout ça nous fera, moi ça aurait été mon 3e rendez-vous et en tout c'était la 4e fois qu'il nous voyait et on aurait dit que c'était la première fois qu'il nous voyait. Il est reparti dans des calculs, des machins de vue que j'ai pas compris, mais honnêtement à un moment donné il a réestimé le truc à 60 000 € la soulte. J'ai pas compris parce qu'apparemment il s'était trompé dans la mensualité du dernier crédit de l'échéance et après il est parti dans un autre délire. Ah, j'ai mal au bide par rapport aux travaux de la poutre qu'on a fait et du coup mon ex il est parti en mode oui mais là c'était chiant, c'était pesant, c'était horrible et du coup on s'est mis d'accord pour une certaine somme sur la soulte, mais lui comme moi j'ai l'impression qu'on a l'impression que ça te fait baiser l'un par l'autre. Désolée pour le gros mot, mais c'est exactement ça le terme. Moi j'ai l'impression que j'aurais dû lui donner moins, et lui a l'impression de s'être fait un petit peu the bay, mais qu'il aurait dû avoir plus. Voilà. Et donc voilà. Mais je vous avouerai que là, un peu ras-le-pompon de partir dans des démarches, des machins, des trucs, des bordels. Parce que là, le notaire, il me parlait d'un nouveau mot qu'il m'avait jamais parlé. C'était, étant donné que vous avez mis X de crédit en apport dans la maison, on pourrait compter en plus la fructification de cet apport-là. J'ai... Qu'est-ce que tu me parles? Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi ton embrouille là? Et ouais, donc j'ai fait, vas-y, laisse tomber. Donc finalement, c'est cool parce que j'ai un petit peu moins à lui donner que ce que que les calculs que je fais, mais toujours pas je suis toujours pas arrivée au bout de mes peines, d'où mon putain j'ai besoin de thunes. Et puis en plus là je suis en train de le truc qu'il ne fallait pas faire, la pute, le petit truc que j'avais déjà fait avant, mais je l'ai refait quand même, tu vois. Je viens de voir que pour les... Dites-moi vous, pour les dépenses de la maison, pour combien il y en a? Pour combien il y en a? Et là, pour les dépenses de la maison, fixe, en comptant tout. Tout ce qui est propre à la maison, tu vois, en comptant de l'assurance jusqu'à l'eau, de l'EDF,
jusqu'à Vérissure et Internet. Et les impôts. Je n'ai pour 700 balles pour faire tourner la baraque. Je l'avais déjà calculé. Hein. Je l'avais déjà calculé cette somme, mais... Ça veut dire qu'il me reste... Bref, il me reste la somme qui me reste, mais grosso modo, c'est la merde. J'ai calculé mon coût, mais je pense qu'on va manger des pâtes. Enfin que moi je vais bouffer des pâtes. Mais ouais. Et essayer de faire des petites économies à droite à gauche. Mais il faut vraiment que j'essaye de garder la maison 2-3 ans. Sinon c'est vraiment le sbub. Mais donc voilà, tu vois, les nouvelles elles sont pas ouf. Les nouvelles elles sont pas ouf de tout ça. Donc voilà. Ah, j'ai mal au ventre. Aujourd'hui, faut pas que je tarde à aller chercher les enfants. Faut que j'aille au judo. J'ai la flemme. Ouais, aujourd'hui j'allais chercher les enfants. Je vais aller au judo. Ça va être cool. Mais ouais. Je réfléchis, mais pour moi, franchement, tout est bon, tout est calculé, tout est bien, tout est carré, mais je suis quand même en flip total. Chaud, hein. C'est chaud. J'essaie de réfléchir. J'essaie de réfléchir à tout ça, mais ouais, normalement je suis bien, Et donc voilà. Voilà. Donc les loulous, aujourd'hui... Et des fois, est-ce que quand vous venez d'être séparés, vous dites mais en fait, une semaine sur deux, je me fais chier quand j'ai pas les enfants. Oh, franchement, quand j'aurai fini de galérer avec la thune que j'essaye de récupérer, de faire des trucs à droite à gauche, des machins, des trucs, je vais me faire chier. Ah putain. Mais voilà, au niveau de la petite évolution des familles, aujourd'hui j'ai tourné 2 vidéos, donc c'était cool. J'ai fait un petit peu de montage hier soir, c'était cool. J'ai un petit peu avancé dans mon livre, donc c'était cool. Le livre là, hein, le livre, quelqu'un qui parlait. Hop. Eh, mine de rien, j'ai lu tout ça. Tout ça là. Et ça, c'est un exploit, j'ai envie de te dire. Donc voilà les gars. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis, bah, à plus dans le bus. Coucou les loulous. J'espère que ça... Oula. J'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, on est vendredi, fin de la semaine. On est vendredi, je suis dans la voiture, sans déconner la pute, sans déconner. Je viens d'aller faire un petit périple et ça fait du bien de ouf de se promener, d'être un petit peu, attention, à contre-courant de la population. En gros, ça fait du bien de faire ce qu'on a à faire quand personne ne travaille et que tout le monde merci, et que tout le monde est au travail et qu'il y a dans les magasins que des petits vieux. Et je me dis qu'un jour je vais être une petite vieille aussi et que je regarderai ou pas mes vlogs de moi qui vous dit que c'est cool d'être à contre-courant. J'ai fait un petit périple, c'est-à-dire que je suis allée retirer un colis qu'une personne n'a pas récupéré dans son Vitigo et ça me saoule les gens qui récupèrent pas leurs trucs. Franchement ça me gave. Bon, elle m'a dit, alors je sais pas si c'est du lard ou du cochon, mais elle m'a dit oui, le code il marche pas, j'arrive pas à le retirer. Ok. Donc du coup, est-ce que c'est là qu'il faut que j'aille? Ouais. Donc voilà. Ensuite, j'ai été où? J'ai été chercher de l'eau pour les poissons. Non, mais j'ai été... Hop là. Oh, j'ai envie d'un Burger King là. Je viens de passer devant. Ensuite, j'ai été... Oh, j'en peux plus. J'ai été à Lidl faire des petites courses. J'ai été à Grand Frais faire des petites courses. Et ensuite, j'ai été à... chercher de l'eau pour les poissons. J'ai été à Action. Je viens de mettre de l'essence. Et là, je vais déposer des colis. Des colis. Cuisiner là. On adore. Ouais, je vais déposer des colis. J'espère que la personne n'a pas déposé des colis aussi. Hein. Franchement, c'est trop bien. Je vous emmène avec moi. Hop là. On va déposer 2 petits colis Vinted. Hop là. Caméra embarquée. On y va en direct de l'Action. Franchement, je sais pas si vous avez déjà testé les machines là.
Franchement, ces machines-là, elles sont juste trop bien. Je kiffe de ouf, c'est super pratique. Et bon, après, encore et toujours, c'est chiant. Enfin, t'as juste à cliquer et il y a une trappe qui va s'ouvrir. Hop, tu scannes. Hop. Tu scannes, tu choisis ton format petit. Et bam, la trappe, elle s'est ouverte. Tu mets ton colis dedans. Hop, tu fermes. Hop, et c'est parti. C'est envoyé, voilà. Alors après, pareil, hein, c'est toujours le même délire. Hein, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont moins de taf et tout. Mais c'est pas mal quand t'as des horaires un peu décalés. Là, ce n'est pas le cas, mais bon, t'as plusieurs formats. Le plus petit, regardez le plus petit. Il est tout petit. Hop. Et voilà. Et du coup, ça se dépose. C'est tout pour aujourd'hui. Et pareil, hein, quand tu vends sur Vinted, t'as ton truc qui dit que tu l'as envoyé. Et c'est bien quand tu vas chercher. Je sais pas si tu peux te faire livrer dans les trucs comme ça. Bah, je pense que oui, il n'y a pas. Oui, bah si. Je suis bête, il y a une personne qui m'a acheté un truc là, qui se fait livrer dans un truc comme ça. Et donc, ouais, tu peux aller chercher tes colis là-dedans et tu peux aller les récupérer. Et c'est cool parce que, bah, après, tu peux pas aller. Il y a quand même des il y a quand même des grosses cases. Mais voilà, tu peux pas te faire livrer un truc de malade mental non plus. Mais franchement, je trouve ça pas mal. Et voilà, du coup là, c'est bon, c'est fin du périple. On va rentrer à la baraque. À la baraque, c'est fini pour toutes les bisous que j'avais à faire. Niveau à l'extérieur, mais maintenant j'ai encore, oh pétard, hop là j'ai l'eau pour les poissons, c'est un bordel sans nom. J'ai pas craqué, je vous dis tout ce que j'ai dans la tête, hein. Quand j'étais à Action, je suis passée dans les bonbons Haribo là que j'aime trop, j'ai pas craqué. Je suis fière de moi. Donc je disais, j'ai chaud, qu'est-ce que je voulais dire, ouais, à la maison, ce qu'il faut que je fasse, du coup ça va être, hop, ça va être retour de course Lidl, retour de course en même temps grand frais, ça va faire une vidéo. Et ensuite au l'Action des familles, parce que j'étais chez Action, je vous l'ai dit. Et ensuite ça va être faut que je fasse une vidéo spéciale maillot de bain. Donc ne passez pas mesdames. Donc la petite vidéo, donc 3 vidéos à faire, ça va être speed. Bon après peut-être que au pire la vidéo maillot de bain je la ferai pas forcément aujourd'hui parce que demain il y a un anniversaire des amis d'un enfant, mais franchement ça me saoule d'y aller. Ça me saoule d'y aller. La seule raison, j'y serais bien allée, mais la seule raison aussi je me dis vas-y je vais pas y aller, c'est que je dois aller à la bibliothèque pour rendre des bouquins. Et ça fait genre 1 mois et demi que je les ai, les bouquins, je les ai toujours pas rendus. Donc voilà, donc je resterai à la maison tranquillou bilou. Voilà, c'est comme ça. Mais ouais, un peu voilà. Ce soir, je suis toute seule avec les enfants. Le papa est parti à Paris chez ce qu'il m'a dit. Parti à Paris, enfin il va à Paris chez un pote et il dort là-bas. Donc tant mieux, on est bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Faudrait que je teste d'appeler la banquière, mais je crois que le vendredi les banques elles ferment plus tôt, ou au moins lui envoyer un mail pour qu'elle me rappelle, parce que là je suis un petit peu en flip en fait. Je vous explique le truc. Donc du coup je vous avais dit que j'avais signé le protocole chez le notaire. C'est juste un papier qui dit que voilà, on s'engage, madame s'engage à payer à racheter la maison moyennant finance et moyennant que les comptes communs soient régulés et que monsieur soit désolidarisé de ces comptes-là, à savoir le compte où on a fait le crédit à la banque Pop et le compte où on a fait le prêt pour les travaux. Il reste 7 000 € de travaux à payer chez Boursorama. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parraine chez Boursorama, en ce moment, il peut avoir jusqu'à 200 € pour vous et 100 € pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez ouvrir un compte chez Boursorama. J'essaie de vous mettre mon code Boursorama en barre de description, parce que franchement moi je kiffe de ouf cette banque et je vais essayer de faire en sorte que ce soit ma banque tout le temps.
parce que si je peux économiser 15, non je crois que c'est 7 €, ma carte, voilà, chez Boursorama, la carte bancaire elle est gratuite. Et donc du coup, j'ai essayé de joindre Boursorama. Bon par contre service après-vente je pense qu'ils sont pas ouf, parce que j'ai cliqué sur être rappelé, j'ai pas réussi. C'est bien pour avoir les comptes classiques, les basiques, les trucs. Après tu me diras, mon prêt pour les travaux, je l'ai eu en 2 temps 3 mouvements, hein. J'ai pris 12 000 balles, il n'y a pas eu de soucis et tout. Et donc du coup j'ai reçu un mail de Boursorama hier qui me disait nous faisons suite à la demande de monsieur Bourgeon, bon c'est monsieur Bourgeon, on va dire que c'est le notaire, par rapport à la désolidarisation de monsieur Intel, et nous ne sommes pas en gros c'est un refus, tu vois. J'étais vénère, je me dis mais d'où le notaire il prend d'où le notaire je savais pas, mais d'où il appelle ma banque pour savoir si ça passe ou pas pour eux, tu vois. C'est à moi de faire ça. Bon après c'est bien d'un côté, mais bon en fait les banques t'as envie de les appeler pour leur expliquer exactement la situation, quoi. Et bon bref, c'est pas grave, je l'en ai parlé vite fait au papa des enfants hier. Il m'a dit bah au pire c'est pas grave, on restera. Bon d'après ce que j'ai compris, hein, j'ai essayé de décortiquer, bah de toute façon il n'y a pas le choix, hein. De toute façon s'il veut pas qu'on se désolidarise de ce prêt où il reste 7000 balles, sachant que moi je pourrais pas le solder dans l'immédiat, parce que je suis pas Crésus, et ben on restera solidaire. Et dans tous les cas c'est moi qui ai payé ce crédit là depuis le début. Et au pire voilà, le seul truc c'est voilà, s'il m'arrive quelque chose, bah du coup il restera solidaire, enfin il devra payer le reste de ce crédit, et si je paye pas il devra payer, mais bon je vais le payer, ça il n'y a pas de raison. Mais voilà, j'espère qu'ils n'ont pas fait la même avec ma banque perso, parce que avec ma banque perso on s'arrange, hein, depuis le mois de juin, depuis le premier jour où j'ai pris rendez-vous chez eux, qu'on se... Dans un premier temps, on module le crédit, chose que je n'ai pas faite encore, parce que je me dis que chaque mois grappillé en payant 1200 balles, et ben c'est toujours des mois que tu vas payer en moins une fois que j'aurai changé les mensualités, un petit peu plus petites. Mais voilà, là je suis en train de faire le nécessaire auprès de l'assurance. C'est tout un bordel, hein, parce que du coup j'ai appelé l'assurance du prêt, qui n'est pas l'assurance de la banque. Je leur ai demandé un papier que j'avais déjà demandé, mais c'était pas le bon, et donc voilà, j'ai demandé ce papier là. Et une fois que l'assurance nous dit ouais c'est bon, on vous accorde de rallonger pendant 3 ans, de toute façon l'assurance va pas dire non, et ben on passe à la modulation du crédit, et dans un deuxième temps on passe à la désolidarisation du crédit. Mais je suis un petit peu quand même flippée, parce que quand je vois que Boursorama dit non pour 7000 balles, et ben je me dis waouh, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, comment ça se fait, enfin pourquoi on pourrait pas se désolidariser pour 7000 balles, tu vois, sachant que vu combien je gagne, bah je peux faire un crédit de 7000 balles en payant 200 balles par mois, tu vois. Donc bizarre, chelou. Donc voilà, du coup cette lettre m'a un petit peu mis en flip, même si ça n'a pas trop de rapport avec le reste, et même si on a déjà peaufiné le truc avec la banquière, mais ça me fait flipper quand même, mine de rien, par rapport à tout ça, tu vois. Donc j'ai envie d'appeler la banquière pour être un petit peu rassurée, parce que imaginons, là on serait bien dans la merde, hein. Imaginons que demain la banquière dit ah bah en fait non, vous pouvez pas acheter la maison. Mais là mon gars, on va retrouver un système D, mais très rapidement, moi je vous le dis, hein. Moi je vous le dis de ouf. Sinon quoi de près. Ce soir ça va être cool, parce que, enfin ça va être cool, ça va être speed. Je vais chercher les enfants, je vous dis tous les trucs que j'ai dans la tête. Je vous l'ai déjà dit. J'ai cherché les enfants au judo, et puis après on rentre à la maison tranquille ou bilou, pas de pression, il y a papa qui est pas là, donc ça va être bien, ça va être tranquille. Et j'ai déjà prévu de leur faire un espèce de... Oh j'ai pas pris d'avocat, il n'y a pas d'épicerie sur le chemin. J'irai chercher un avocat quand j'irai les chercher à l'école. À faire ça. Faut que j'y pense, faut que je me mette un post-it sur la tête. Donc là ça va être cool. Demain rien de prévu. Si, bah si, il y a l'anniversaire, mais du coup j'y vais pas, j'y serai à la maison. C'est pour ça que je me dis que
Du coup, le haul Shein, ça peut passer, ça peut attendre. Après, ce qui serait bien si je fais le haul Shein, c'est que je pourrais mettre sur Vinted les vêtements qui ne me vont pas. Donc ça pourrait être cool. Comme ça part plus rapidement. Et il y a des personnes qui m'ont laissé un petit message par rapport à... C'était quoi? Ouais, quand j'avais fait la vidéo par rapport à mon... Qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte aux lettres? J'avais reçu des extensions pour les cheveux et je vous avais dit que c'était pas du tout ma teinte et que j'allais les mettre sur Vinted. C'est parti sur Vinted, je crois que je les ai vendus 35 € alors qu'à la base, elles sont vendues presque 150 €. Et il y a des messages, enfin il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu ne donnes pas à une association. Je vous le dis, je vous le répète, hein. Enfin c'est pas du tout méchant, ce serait très bien, hein. Toi tout à l'heure j'ai donné des pitchs à une association là à Lidl, il y avait une collègue de je sais pas quoi, j'aurais donné des pitchs. Et vous voyez en plus je suis une grosse radine de ouf, hein. Mais c'est juste que ouais je donne là. Et d'ailleurs, bah non ils vont partir avec les enfants. Faudrait que j'aille à la déchetterie. Ouais, il faudrait que j'aille à la déchetterie ce week-end. Avec ma petite voiture ça va être compliqué, mais ça va le faire quand même. Donc oui, je donne à des associations. J'étais aussi sur un groupe de dons, j'y suis toujours, mais j'ai un peu lâché l'affaire parce que j'ai pas des journées de 72 heures. Ça me manque pas mal. Pourquoi je donne pas une association? Parce que j'ai besoin de sous, voilà, tout simplement, pour être honnête avec vous. Je préfère me faire un 35 balles en partenariat, en vendant, qui n'est pas rémunéré, mais en revendant des choses plutôt que... Enfin, j'ai plus besoin. Enfin, je dis pas que les associations n'ont pas besoin ni quoi que ce soit. Hein. Mais voilà, en ce moment, j'ai besoin d'argent, vous le savez. Donc, ouais, je vais privilégier la vente plutôt que le don, tout simplement. Et ce qui est totalement normal, je trouve, quand tu as besoin d'argent, t'as besoin d'argent, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, truc de ouf. Hier, j'étais au taf. Bon, j'ai pas arrêté de la journée. Mais à un moment donné, ça s'est un peu calmé. On a eu une pause. Et je me suis dit, j'étais en attente pour un truc. Et je me suis dit, je vais faire des petits shorts. Tu sais, les petits shorts, c'est des vidéos condensées. Quand je fais, oh là là, du coup, faut que je fasse des shorts aussi pour mon action. J'ai pas envie. J'ai envie d'être tranquille. Mais, et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire le montage de mes petits shorts. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de vidéos. Ah, j'ai reçu un message du Bon Coin qui dit que ça a été envoyé. J'ai vu que j'avais tellement de vidéos que je n'avais pas fait des montages. C'est un truc de ouf. Ça date d'il y a avant, quand je suis partie en vacances avec mon petit frère. C'est un truc de fou. Donc je vais essayer de vous rebalancer. Ça pareil, il faut que je le programme. Il faut que je fasse le montage de tous les shorts, qu'ils soient bien calés et qu'ils soient en bas de pellicule dans mon appareil, dans mon téléphone portable, et que je vous programme tous les shorts, genre un short par jour. Les jours où il n'y a pas de vidéo sur la chaîne, ce serait plutôt pas mal, histoire de pas vous sortir, parce que là il y avait un short, mais marzette, il y avait un short, c'était des achats que j'avais fait pour ma collègue de taf quand à Noël. À Noël. Non mais sérieux. Après vous vous étonnez que je dise je suis grosse et tout, si je monte des vidéos où je m'achetais des bons becs il y a 6 mois, c'est compliqué. C'est compliqué ma vie, hein. Laisse tomber. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que dimanche il y a mon fils qui est invité à l'anniversaire. Franchement je suis contente parce que mes enfants ils sont bien aimés. Donc ils sont invités à un anniversaire. Il est invité à un anniversaire, j'en ai positionné sur mon volant, dégueulasse. Et donc du coup fallait que j'aille à Action, l'excuse à 2 balles, hein. Fallait que j'aille à Action pour acheter des choses pour elle. Sa maman, pour la petite fille, sa maman a dit qu'elle aimait bien le coloriage et tout, donc je vous montrerai dans mon haul Action ce que j'ai acheté exactement pour la petite fille. Merci madame. Hop là. Et dimanche faut aller voter aussi. J'aimerais bien aller regarder toutes les paperasses, là, les machins, les trucs qu'ils nous ont envoyés pour les candidats pour les européennes. Donc là, hein, si on est dimanche, tu regardes mon vlog, va voter. Même si je ne m'y connais rien en politique, faut aller voter. Et je vais aller avec les enfants voter, comme ça ils verront ce que c'est de voter, ma fille, de voter. Désolée, je suis insupportable. J'espère que ça enregistre toujours. C'est bon, ça va. Et sinon, j'ai été à Action. Je vous l'ai déjà dit 40 000 fois. Et j'ai demandé, mais il est où
le scotch transparent là, il est où, c'est comment? Et elle m'a dit, bah ça part comme des petits pains. Donc je vous le dis, le scotch transparent il est nul. Je retire ce que j'ai dit. Le scotch transparent que tu trouves au rayon bricolage, il est nul à yesh. Ne l'achetez pas, c'est pourri. Il est pourri de chez pourri. Donc arrêtez de l'acheter. Laissez-les. Laissez-les pour les autres, ok? Ce serait gentil. Bon allez, j'arrive dans un petit quart d'heure à la baraque. J'ai plus grand chose à vous dire. Je vais filmer une petite vidéo et je vous fais des gros bisous. 5 mois, ça y est, je suis rentrée à la maison. Et j'avais oublié de vous dire un truc très important. Aujourd'hui, je me suis trouvée jolie. Mais genre, j'étais dans les magasins comme ça et je me disais, je me voyais pas. Mais je me suis trouvée jolie, voilà. Et ça c'est très important, ça fait très longtemps. Je suis habillée comme ça, on dirait une femme enceinte. Attendez, je vous montre. On dirait que je suis une femme enceinte. Mais non, je ne suis pas enceinte. Faut que j'apprenne à me tenir droit, tu vois. Bien faire sortir les épaules et c'est parti quoi. J'ai des chaussures comme ça. Mais ouais, je me suis trouvée jolie. Et j'ai fait mon... Je pense que mes cheveux n'y sont pas pour rien. J'ai fait mes... je serais jolie, mais je serais encore plus jolie avec 10 ans de moins. La fille qui commence à déprimer sur son âge. J'aimerais tellement avoir 10 ans de moins et avoir la même... Je me comprends, mais confiance en moi en fait. Les mêmes états d'esprit. Ah, je kifferais de ouf. Je kifferais de ouf. Bref, j'ai fait mes soins pour les cheveux. Je me suis lavé les cheveux. Et franchement, c'est cool. Bientôt, on va refaire remonter un peu les mèches parce que je trouve que ça me donne mon bon temps et tout. Voilà, on va remonter un petit peu les mèches. Grosso modo, je vous montre ma routine. J'ai racheté sur Amazon, enfin je l'ai acheté sur Amazon et franchement je trouve que ça me fait des beaux cheveux. Alors après version mes cheveux sont niqués hein, de toute façon il n'y a rien à dire. Oui alors je sais je peux encore mes cheveux mais vous avez vu je mets une petite pince là pour attends allez hop là. La petite barrette, une petite barrette. Donc mon shampoing c'est celui-là, même si c'est pas le meilleur shampoing du monde, mais quand si c'est quelqu'un d'autre qui te lave les cheveux, tu vas kiffer parce qu'il te fait le bruit de la mousse comme chez le chirurgien. Non, comment ça s'appelle? Je voulais faire une vidéo dédiée là-dessus en plus. Comme chez le coiffeur. J'ai tourné et tout mais j'ai pas encore monté la vidéo dédiée. Ensuite du coup t'as un autre produit. Par contre comment l'utiliser ça c'est... Enfin combien de temps le laisser c'est un peu compliqué. D'ailleurs il m'en reste assez pour limite 2. Ça Absolute Repair. C'est un sérum à rincer professionnel. Donc voilà avec de la pépine de Bauder. Je sais pas ce que c'est mais bref. Tu laisses ça mousse un peu c'est très chelou. Enfin ça mousse très légèrement. Tu laisses agir. J'ai laissé agir une trentaine de minutes je crois. Et après voilà mon truc préféré c'est la deuxième fois que je l'achète parce que ça part très rapidement. Là j'essaie d'aller un petit peu moins fort sur la dose. C'est ceci. C'est un soin... on dirait que je fais un placement de produit, mais c'est un soin que tu n'as pas à rincer. Je le mets sur cheveux bien humides et je trouve que voilà ça te définit ça définit les boucles. Je trouve ça assez cool et des fois tu peux faire un petit peu piche dans tes cheveux et remettre comment on fait pour se filmer par derrière. Voilà, je trouve que c'est joli, je trouve que ça fait des jolies boucles. Tu vois un peu l'idée. Hop là, mais il faut vraiment que je remonte les mèches parce que là je trouve que ça fait un peu gitane. Alors quand je dis gitane je me comprends mais tu sais genre un peu fille des rues Esmeralda que sa grand-mère elle a pas fini de faire la teinture tu vois. Donc voilà. Ouais, je suis pas fan. Et puis ça se voit, tu sais, c'est genre pied là, tu sais, alors qu'avant ça se... Il y a des cheveux qui poussent pas au même truc. Bref, voilà, faut que je fasse ça. Plus tard, hein. On verra ça. Bon allez, je suis juste il est où mon micro? Je suis juste montée à la base pour prendre mon appareil photo pour filmer et après je vais manger. Je vais vous montrer ce que je vais manger. Allez go, on y va, on fait le retour de course et après on mange. Comme ça je serai contente. Tu sais, j'aime bien faire les trucs chiants après les trucs cool. J'aime bien faire les trucs chiants avant les trucs cool. Comme ça t'es content quand tu fais ton truc cool. Tu sais bon j'ai pas mon truc chiant. Tu sais t'es là, t'es posé, t'es bien, tu t'es dit je suis bien. Et après tu j'ai ça à faire, c'est chiant. Quand j'ai trucs chiants je me comprends parce que je les vois déjà à venir hein, les Marie-Georgette et tout à dire c'est chiant. Non là je veux dire je suis levée à 7h30. Franchement je suis levée, Chouki est venu me voir sur un faire un walker, c'est trop mignon. Je me suis levée à 7h30 sachant que je sors de 2 jours avec 8 heures de sommeil.
pour les 2 jours, hein. Autant te dire compliqué. Donc là, ouais, j'ai juste une envie, c'est de me poser et de regarder une petite vidéo sur YouTube et de manger plutôt que de faire une petite vidéo. Voilà, je me comprends ce que je veux dire. Et en parlant de vidéo, j'ai regardé, vous savez le gars de Bref, j'ai 39 ans. Bref, là, l'ancienne, il fait une série sur Canal+ où il interviewe des personnalités. Ouais, je t'avais dit, Pierrot, je t'avais dit que j'allais te spoil. et du coup, il interviewe des personnalités. Et grosso modo, il a... bah, je sais, peut-être que tu connais Bernadette, mais il a 10 sauces et à chaque fois, à chaque question, la personnalité doit prendre une de ces sauces, des sauces piquantes, voilà, si je dis pas la base. Les sauces piquantes, sur l'échelle de Scofield, je crois, genre la dernière, elle arrache de ouf. Et c'est assez marrant à voir parce que quand tu prends de la sauce piquante, en mode... c'est un peu pire de ta vie. Et là, vous savez qu'en ce moment je suis amoureuse de Pierre Ninet. Et là il interviewait Pierre Ninet. Et Pierre Ninet, mais qu'est-ce qu'il est... Je l'ai pas beau, hein. Il est charmant de fou. Et mais qu'est-ce qu'il est bon dans son rôle. À un moment donné, il lui dit une phrase, je sais pas, genre... Ouais, genre c'était quoi, je te dis un peu des bêtises, mais c'était... viens sortir avec moi. Et il dit, tu peux nous la faire en mode amoureux? Il dit, viens sortir avec moi. Bref, et après en mode de funeste. C'est trop fort. Je tapais des barres et c'est rare que je rigole quand je regarde un truc. Donc voilà, j'ai kiffé. Sur ce, je vais faire mon petit retour de course, rien du tout. Histoire de piapiater avec vous pour ceux qui regardent pas mes vlogs et qui regardent les vidéos classiques. Allez, on met le micro. On met le petit micro déporté. Hop là. Et on est parti. Mon kiki. Et après je vous montre ce que je mange. Les gars, je vous montre un peu mon repas. On est plutôt pas mal. Hop, la sauce que j'adore, c'est celle-là. Celle-là. C'est le papa des enfants. Ouais, je sais, je dis papa des enfants. Monsieur, le papa des enfants qu'il a acheté à Carrefour. Elle est très bonne. Je viens de vous faire un petit retour de cours des familles. Elle me fait penser, je vous disais qu'elle me faisait penser à la sauce Buffalo. Parce que quand tu vas chez Buffalo, je la kiffe. Je la trouve un petit peu acide. J'aime beaucoup. Et voilà, donc du coup, je la kiffe. Donc mon repas va être de la salade et de la sauce. Non, je déconne. De la salade. Hop, et un ou deux wraps que j'ai acheté. Un Lidl au saumon. Voilà. C'est pas fifou, mais c'est ce dont j'ai envie. Et du coup, on va faire ça en gardant avec un Red Bull, bien sûr, hein, histoire de bien manger. On va faire ça tranquillou bilou en regardant une petite vidéo sur YouTube. Je sais pas du tout ce que je vais regarder, mais on est bien. J'ai pris mon petit porte-téléphone. Hop, je mets comme ça et je regarde une petite vidéo sur YouTube. Voilà à quoi ressemble mon jeudi 7 juin à 13h55. Ça y est les gars, je viens de finir ma première vidéo, mon haul action des familles. Et franchement ça fait... je sais pas si vous m'entendez bien. Je vais garnir la petite trousse là pour l'anniversaire de la copine de mon fils. Oh, je lui ai fait une petite trousse. Je sais pas si je vous l'ai dit, je sais pas. J'ai pas envie de me répéter. Mais je vais garnir la petite trousse, c'est dimanche l'anniversaire. Donc du coup, ça je vous l'ai dit, je viens de faire mon haul action des familles et je viens de faire mes petits shorts. Donc il reste à faire la vidéo maillot de bain. Et j'étais en train de me dire que bordel, est-ce que vous connaissez Marion Caméléon? Marion Caméléon, c'est une youtubeuse et je l'aime bien. Alors c'est une youtubeuse, je pense que vous connaissez de ouf Marion Caméléon, quoique pas forcément. Elle est spécialisée dans le make-up. Et des fois de temps en temps elle s'élargit un petit peu sur ses vidéos. La dernière fois je regardais une vidéo d'elle où elle disait, elle m'a fait rire, elle m'a fait penser à moi. Après on n'a pas le même budget non plus, mais elle montrait les différents achats qu'elle avait fait et elle vous donnait son avis là-dessus, des choses que lui avait fait acheter TikTok si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, hop, elle m'a fait rire parce que elle disait que elle avait acheté les fameux cahiers pour... J'aime bien sa façon de s'exprimer, je sais pas, elle fait naturel et tout, j'aime beaucoup. Elle fait simple et elle est touchante, je trouve, voilà, c'est ça le mot. Et donc du coup, bref, elle disait que elle s'était trouvé
une passion pour le coloriage pour adultes. Vous savez, ces fameux trucs qui ont fait un succès à une époque, je pense que c'est toujours le cas, mais tu sais, genre les cahiers de coloriage pour adultes Disney et tout. Et donc du coup elle disait que ça lui faisait du bien parce que ça lui permettait, et je me suis un peu retrouvée dans ce qu'elle disait, ça lui permettait de s'évader, de penser à rien, et ça lui faisait du bien. Et c'est vrai que des fois moi j'ai du mal à mettre, faut que j'arrête de parler aussi fort, vite, ça me saoule. Elle disait que voilà, ça lui faisait du bien, ça lui permettait de ne penser à rien et tout. Et elle m'ont... Pourquoi je parle de ma... Oui, je sais pourquoi je parle de Marion Caméléon. Désolée, là je suis speed, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et donc du coup elle disait que ça lui permettait de ne penser à rien, et elle montrait qu'elle n'y était pas allée à moitié. Parce qu'elle disait, je me suis acheté des livres de coloriage, et genre elle avait une pile comme ça de cahiers de coloriage. Et elle disait bah du coup j'ai acheté les feutres qui vont avec. Elle a acheté 4 mallettes avec 10, un nuancier de fou malade. Elle s'est fait... Franchement, allez voir cette vidéo à ce moment-là. Parce que comment elle montre tout ce qu'elle a acheté. C'est pas genre, ouais, moi j'ai acheté ça. Je sais pas, elle m'a fait... elle m'a fait rire, voilà. Je parle de ça alors que c'est pas ça le sujet. Je voulais juste vous dire que... je viens de filmer une vidéo, il fait jour dehors, j'entends des gens qui sont dans leur jardin et tout, et je me dis qu'une influenceuse comme Marion Caméléon, à des moments elle doit bien se sentir seule, parce qu'elle c'est pas le même délire, genre je vais chercher mes enfants, tout ça hein. C'est pas le même bail. Donc elle se retrouvait des fois je pense un petit peu seule quand t'es... C'est pas facile quand tu fais du taf à la maison, parce que t'es seule au monde, tu vois, t'as pas de vie sociale. C'est un peu compliqué. Et la dernière fois elle montrait une vidéo, elle montrait les coulisses de une vidéo qu'elle avait fait, tu sais c'est un trend en ce moment TikTok, c'est oh mon nom ça oh oui. Alors, ceux qui connaissent pas, ils savent pas. Et grosso modo, c'est un trend que tu vas faire, comme ça, maquillage, hop, ok. Et puis à chaque fois que tu fais un geste comme ça, t'as différents make-up, tu vois. Et elle disait qu'elle a eu 3 jours de montage pour faire ce genre de choses. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même chaud patate. C'est quand même chaud patate. Mais je sais qu'une fois, elle avait fait une vidéo où justement, elle disait qu'elle se sentait souvent seule et qu'elle était pas très bien, tu vois. Pas souvent, là, je me comprends. Hop. Ensuite, je suis en train de casser les caleçons, les slips de mon fils. Alors bientôt que je trie ses vêtements parce que... Pourquoi j'ai fait ça? J'ai cassé ça, ça se trouve c'est pas sa taille en fait. Ça se trouve c'est pas sa taille. J'ai pris 110, 116 de visu. Faut que j'aille regarder. Mazette. Parce que du coup si ça avait pas été sa taille je me serais fait rembourser. 110, 116. La chouquette elle doit faire du 120. Hop. Il m'a dit tous mes caleçons ils sont trop petits. Choquée. Attends, acheter le dot. Ça va. Ceux-là ils sont trop petits. Et c'est du... On l'a au chaud hein. C'était du 98-104. Donc du coup c'est bon. C'est bon, je connais quand même un peu mon fils. Donc on est plutôt pas mal. Ah bordel, je suis une daronne, c'est chaud hein. C'est chaud. Hop là. Donc nickel chrome et voir ces petits caleçons tout propres. Je vous avais dit qu'une fois il avait pris la caméra. Je l'ai encore cette vidéo. Il a pris la caméra et il voulait filmer ses caleçons. Donc du coup j'ai fait ok vas-y. Je lui ai mis le trépied dans sa chambre. J'avais laissé la caméra tourner. Et il m'a fait une petite vidéo de 10 minutes dans laquelle il est là. Ça c'est celui-là. Trop mignon. Pourtant il n'a pas l'habitude de me voir filmer. Lui, moi il me voit pas beaucoup. Il me voit pas beaucoup filmer. Je vais lui mettre ça dans sa chambre. Et c'est marrant. C'est marrant. Bah, comme quoi, hein, les enfants tu les marques vite. Hop là. Donc du coup on est plutôt pas mal. Grosso modo, c'est trop chouette parce que pour le cadeau de la petite là, je sais pas pourquoi j'en ai eu, combien j'en ai eu, mais elle va avoir tout ça pour son anniversaire. C'est trop chouette, je trouve ça stylé. Hop, une trousse, plein de crayons, puis goodies et puis des cahiers de collage. Elle va être contente. Enfin je pense, je trouve ça sympa comme cadeau, ça change un peu. Ça change un peu. C'est vrai que franchement, est-ce que vous êtes comme moi? Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous êtes comme moi. Et je trouve ça horrible. Moi quand c'est Noël ou l'anniversaire des enfants,
qu'on fête avec les amis ou enfin les amis ou autres, je suis en flip de me dire ils vont encore recevoir un truc qui va traîner, que ça va être chiant, qu'on va perdre des pièces. Quand ça m'ouvre un Playmobil, je suis en PLS, tu vois. Ah, un Playmobil. Alors que mes enfants ils s'en foutent d'un... Regardez. Oh, mes enfants ils sont sur un Playmobil là, tu vois, ils s'en foutent, le coquillage. Du coup je l'ai pris, plutôt qu'ils soient, à la limite, je les connais, je les ai fait. Enfin je les ai surtout éduqués. Ils sortent sur ça limite, ah Playmobil trop bien, ils vont l'ouvrir, ils vont en avoir pour 3 minutes. Alors pour le moment c'est comme ça se trouve dans 10 ans ce sera... Dans 10 ans quand même, ce sera autrement. Plutôt que de trouver un jour une chèvre, un machin, un truc, bah du coup je l'ai pris, je l'ai écarté discrètement. Combien de fois la chouquette, elle a vu 3 poupées Barbie, j'en ai pris une discrètement et boum c'est parti sur Vinted. Bon, ça ne se vend pas, c'est encore là. Mais ouais, est-ce que vous, je vais pas paraître pour une mère horrible, mais est-ce que vous êtes en PLS quand il y a des cadeaux, il y a des cadeaux et que vous avez pas main sur le cadeau, tu vois. Genre là quand c'était l'anniversaire de Chouki, il a eu un circuit Mario, après ça va, le papa il a géré, mais un circuit Mario avec des embouts là comme ça, ou tu sais les trucs électriques là, ça va, mais je crois qu'on a 4 circuits à la maison. Mais en fait moi j'aurais trop aimé qu'il y ait les cadeaux à nous et tout. Après c'est pas des trucs de folie non plus, enfin de folie je m'entends, mais j'aurais bien aimé qu'en fait on fasse une cagnotte et qu'on lui achète un lit superposé. Ouais c'est mon idée. Mais ouais, je suis en PLS, je me dis, oh putain, encore du bordel dans la maison. C'est chaud. Oh là là, c'est chaud. Bref, on va ranger un peu le bordel. Et puis après, ben, on fait la vidéo spéciale maillot de bain. Coucou les loulous. Je voulais vous montrer ma recette que je fais. Alors désolé, les enfants qui jouent. Ma recette quand je fais les crevettes au gingembre. Donc là j'ai fait enfin on se comprend. Hop, là j'ai fait une petite compotée on va dire de poireaux. Là je suis en train de couper la tête que j'ai. Je suis en train de couper de l'ail. J'ai du gingembre. Alors grosso modo c'est petite compotée de poireaux, sauce soja, hop, sauce sucrée, sauce salée avec des crevettes. Alors comment ils appellent ça sur la recette? Nouilles sautées aux crevettes et aux poireaux. Voilà. La fille elle a tout mélangé. Donc là je prends mon gingembre et je le râpe. Je fatigue. Je viens de rentrer du judo. Et voilà. Donc du coup j'ai pris un tout petit peu de gingembre. Hein. Alors le gingembre c'est super fort, mais moi je trouve ça super bon. Faut bien le couper, je sais pas, de petits morceaux. Enfin de gros morceaux, tu tombes sur un petit morceau de gingembre, c'est pas bien. Hop. Après je fais un peu au pif. Hein. Donc pour faire le poireau, hein, tu mets de l'eau, pas mal d'eau. Tu peux mettre un bouillon cube si tu veux, mais moi j'aime bien nature. Hop, donc j'ai fait ça. Je mets ça dans ma compote. Hop, on laisse compoter un petit peu encore. Après, je rajouterai de la sauce soja, de la sauce sucrée, de la sauce salée. Je rajouterai les crevettes et ensuite je vous montrerai ça. Là, je vais faire chauffer les nouilles chinoises. Hop, il faut que je fasse chauffer mon riz aussi. Bref, je laisse compoter un petit peu. J'ai mis l'équivalent de 2 verres d'eau pour que ça compote bien. Et après, je vais rajouter peut-être encore un petit verre d'eau. Et après, je mettrai la sauce. Et après, je mettrai la sauce soja, tout ça. Je vous montrerai ça. Pour le moment, on est bien parti. Il faudrait du coriandre. Mais j'en ai pas. J'ai pris 3 poireaux pour information. Bon allez, je laisse compoter. Hop, et je vous retrouve tout à l'heure. Du coup, hop, je rajoute de la sauce sucrée et de la sauce salée. Je rajoute, hop, 40 plus 40, voilà. Hop, j'ai rajouté du coriandre, mais en sachet. Du coup, je rajoute ça. Même
Je rajoute ça là-dedans. Attends 2 secondes, je pars. Oui, attends, je parle là. Hop. Hop. Tu peux te pousser, je sais que j'ai pas pris. Hop. Et du coup, je laisse encore un petit peu compoter. Et dans quelques minutes, je vais rajouter les crevettes dedans. Pendant ce temps-là, il y a les pâtes. Chouquette, t'es relou, hein. C'est fou, ça. Ouais, je sais, j'arrive. Pousse-toi, tu sais très bien que j'aime pas qu'on te voit en vidéo. Tu crois que je parle à qui, là? Mangez, toi. T'as vu ce que j'ai acheté? C'est pour faire un bracelet. Et donc, du coup, je laisse un petit peu, hop, comme ça, histoire que la sauce... Peut-être en rajouter un chouï, mais histoire que ça aille bien le goût. Tu vois l'idée. Je vais rajouter peut-être un petit peu de sauce soja. Mais voilà. Hop là. Et je reviens quand je vous montre le reste. Du coup, ça ressemble à quelque chose. Donc, je mets mes crevettes, je les mets directement dedans. J'ai la flemme. J'enlève pas. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, mais j'enlève pas la peau. C'est mieux avec la peau. Normalement, j'aurais dû. C'est plus facile quand on enlève les... Bon, quoi que non. Enfin, ouais, en fait, moi, je vous fais à l'arrache. Mais au pire, t'enlèves juste les têtes. Parce que ce qui est chiant, c'est... Bon, ça va donner du goût. Garde tout. Ça va donner du goût. Et c'est pas mal aussi. Tu peux prendre soit des crevettes comme ça, soit des crevettes pas encore cuites. Tu vois un petit peu l'idée. Mes pâtes sont chaudes. Et après, tout simplement, en fait, ce que je vais faire, c'est là, je vais bien mélanger mes crevettes à tout ça. Et je vais rajouter mes pâtes. Les pâtes comme ceci. Voilà, c'est tout simple, c'est tout con. Je vous montre le résultat final. Du coup, voilà ce que ça donne. Hop, ça donne ça. Donc là, je laisse dedans. Ça va bien prendre là. Les pâtes, elles vont bien prendre. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de crevettes. J'ai fait beaucoup de pâtes. Mais voilà, tu vois l'idée. Et moi, je trouve que c'est super bon. Super bon. Coucou les loulous. J'ai des poils de partout. Coucou les loulous. J'espère que ça va. Je fais mon traitement là pour l'acné. Et tu sais, pour les petits... Attention, sexy glamour. Pour les petits points blancs que j'ai là. Ici. Donc du coup, mon fond, c'est une abomination. Il faut qu'on parle, les gars. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on mette les choses à plat. Sérieusement. Je vais d'abord vous raconter ma journée. Et ensuite, on mettra les choses à plat. Aujourd'hui, je passais une super bonne journée, franchement c'était cool, ça m'a fait plaisir de fou. Alors désolé, je parle doucement parce que les enfants dorment et tout. Putain, qu'est-ce que j'en ai marre d'être dans cette pièce, j'en peux plus. Bref, bonne journée. À la base, tout le monde était invité à l'anniversaire d'un... J'ai mis du vernis de chez Action. À la base, tout le monde était invité chez des amis pour l'anniversaire d'un des enfants. Sauf que dès le début, j'ai dit que je voulais pas y aller parce que voilà, j'ai pas envie de... J'ai pas envie. Donc du coup, comme de coutume, quoi, ce genre de choses maintenant, c'est le papa qui est avec les enfants. Sauf que mon chouki n'avait pas envie d'y aller. Alors déjà, faut dire que je ressors d'une soirée tranquillou avec les enfants, plus la nuit avec les enfants, c'était cool. Et donc du coup, le papa des enfants, il rentre tout à l'heure et il dit ah, il faut qu'on y aille et tout, là, et mon chouki voulait pas aller il voulait pas y aller. Donc je suis bah, tu veux pas y aller, tu y vas pas en fait. Et bon, en ma tête, je me suis dit, je voulais être tranquille à la maison, ça m'aurait fait du bien. Mais je me suis dit, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois, je peux pas me prendre la tête. Bref, ils voulaient pas y aller, donc ils ont décollé très rapidement, tu vois. Gamin, il a pas eu le temps de changer d'avis. Et donc, du coup, me voilà-tu pas, j'ai passé ma journée avec mon petit Chouki, là. Pour information, Chouki, c'est mon fils de 5 ans. Et c'était grave cool. On est allé, alors attention, on n'a rien fait de fifou, hein, mais on est allé à la déchetterie. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans une polo. On est à la déchetterie. Du coup, j'ai mis mon fils devant parce que derrière, il y avait trop de choses. Je l'ai mis devant avec son petit siège auto. Donc là, c'était cool. Après, il m'a dit, on peut aller par là voir ce qu'il y a sur la route. J'ai fait, bah, si tu veux. Alors, c'est rien de fifou, mais faut imaginer un peu, tu vois. Après, on est rentré. J'ai fait un peu de jardinage. C'était cool, ça fait du bien de déterrer les mauvaises herbes. Et après on est allé à la bibliothèque. Je vais vous montrer les livres que j'ai pris. J'ai enfin
rendu les livres que j'avais pris il y a longtemps. Et là du coup on a repris des livres. Donc on s'est posé un peu une petite heure, on a lu des bouquins et tout. Donc j'ai continué le renouvellement de ce livre là que je kiffe de ouf. Je vais vous lire un passage. Alors ce livre là, franchement, j'ai bien avancé, c'est l'histoire, je vous ai peut-être déjà raconté, mais pour ceux qui débarquent, c'est l'histoire d'un mec qui a la trentaine, qui se fait yesh dans sa vie, enfin, no life en fait, et qui un jour, c'est son anniversaire, et compose le numéro de téléphone de son enfance et il tombe sur lui quand il avait 10 ans. Et j'aime trop, tu vois, j'aime trop parce que j'aime trop, tu vois. Je vais vous lire un passage. Alors je déteste les nanas qui font ça, mais je vais vous lire un passage. Donc voilà, dans l'idée, c'est un mec qui a pas de meuf, qui a 2 amis, mais c'est ses voisins et ils ont 70 piges. Il a rien fait de sa vie, c'est un écrivain raté. Enfin, il travaille, il a un travail de merde, même lui il dit que c'est de la merde. Il a toujours voulu être écrivain, mais en fait ça n'a jamais fonctionné, donc il a abandonné le projet depuis 10 piges. Et donc voilà. Et donc en fait du coup le petit garçon lui pose, enfin lui-même, le petit garçon de 10 ans, au téléphone, 01, il lui pose des questions sur ce que l'autre il va devenir plus tard, tu vois un peu l'idée. Et petit à petit il transforme, enfin il lui dit est-ce qu'on a voyagé, est-ce que nana, est-ce qu'on a... Et l'autre il dit non en fait, tu vois. Et donc ouais, j'aime bien. Et donc là en fait il est en train de lui demander si où il en est et où sont ses copains d'enfance, tu vois. Il est en train de lui dire si t'es amoureuse d'une fille, parce que du coup depuis 30 ans il est amoureuse d'une, enfin il a le crush sur une fille à son travail, il dit envoie-lui un petit mot, tu veux sortir avec moi, oui, 2 cases, oui, non, tu sais c'est trop mignon. Et là du coup le petit garçon il dit est-ce que t'es allé au Japon? Et il lui dit non, j'ai pas été au Japon. Et il dit pourquoi? Il dit j'ai peur de l'avion. Et le petit garçon il dit moi je te dis que non, j'ai pas peur de l'avion. Alors comment tu expliques ça? L'autre il lui dit c'est venu avec l'âge, ça ne s'explique pas, désolé. Et bien tout ce qui vient avec l'âge ça a l'air d'être super nul. Donc on prend pas l'avion? Non. On est allé dans quel pays alors? Un peu en Espagne, en Italie. Ça je sais, j'y suis déjà allée. Donc ça c'est le petit garçon de 10 ans qui parle. Comme endroit nouveau, je veux dire, on est allé où? En Angleterre? Ah, pas mal. C'est dans pas longtemps d'ailleurs. Tu iras faire un voyage avec ta classe scolaire. Oui, mais après, depuis que t'es adulte, t'es allé où? Ne me dis pas que t'es allé nulle part. Je sais pas trop, j'oublie peut-être. T'oublies rien du tout, c'est juste que t'as rien fait, pas de foot, pas de voyage, pas de copain, pas d'amoureuse. Et si je ne t'avais pas demandé, t'aurais même pas commencé à écrire. Franchement, je me demande si c'est vrai toute cette histoire. Quelle histoire? Je crois que tu ne sois... Je crois pas que tu sois moi en fait, c'est pas possible. Ne dis pas de bêtises, tu sais très bien que c'est vrai. Non justement, c'est pas vrai. Moi j'ai envie de plein de choses. Toi, t'as envie de rien. T'as plus de rêve en fait, c'est horrible. C'est comme si tu vivais pas vraiment. Ne dis pas ça, Sam. Je dis ça parce que c'est vrai. Non, tu te trompes. Arrête de mentir. J'ai plus envie de te parler. De toute façon, t'es pas moi, c'est impossible. T'as trop changé. Et ensuite, le petit garçon, il raccroche. Je trouve ça trop mignon, tu vois. Le petit garçon qui se parle à lui-même et qui... je sais pas. C'est difficile d'expliquer un ressenti dans un bouquin, mais ouais, je trouve ça trop fort que le petit garçon il dise à lui plus tard en fait ils sont tous tes rêves, tous les trucs que tu voulais faire, et en plus ton avenir il est encore devant toi et tu fais rien pour changer, tu vois. Moi je trouve ça trop cool. L'innocence et tout quand t'es jeune, je trouve ça super cool. Et moi je suis totalement d'accord pour dire que si t'aimes pas des choses dans ta vie, tu peux les changer. Et après je te dis pas voilà, si tu veux être astronaute, c'est pas 40 ans tu peux être astronaute non plus, tu vois. Mais je trouve ça cool, ouais, je trouve ça cool, très très bien ce bouquin là. Du coup j'ai pris un autre bouquin qui fait à peu près la même taille que l'autre, à quelques pages près. Donc nickel chrome, l'île du diable, voilà, d'après ce que j'ai lu derrière, c'est l'histoire d'un mec qui trouve le corps de son père, et dans, alors ça c'est là en mode chelou, et dans le corps de son père il y a une clé. On va voir. Je suis nulle pour les... Mais en plus c'est cool parce que c'est écrit gros. Et la dame m'a dit qu'il était facile à lire et que c'était agréable à lire. Donc cool. Mon fils il a pris les lapins crétins, l'automobile, le porte-avions, les bateaux et les avions.
Donc voilà, des petits bouquins sympas et j'ai hâte de continuer celui-là. Putain, c'est rare que je dise que j'ai hâte de continuer un livre. Vous m'avez jamais vu lire. Sinon on a la bibliothèque. Après il a regardé un petit dessin animé. On a pris un petit bain tous les deux, c'était trop choupi. Et après on a mangé une pizza. Je me suis mis une grosse bouffalade, je sais pas quoi sur la pizza. Et ensuite on a en même temps on a regardé Sonic. Et après bah gros dodo des familles. Ma petite elle est arrivée rapidement après. Et je lui ai raconté la journée, elle me dit moi aussi j'ai regardé Sonic. Regardez Sonic aussi, c'est trop mignon. Donc voilà, et maintenant il faut qu'on parle d'un truc. Je change ma batterie et j'arrive. À quel moment les gens ils ont... Alors attends, faut pas que je dise de gros mots. Donc du coup je vais remplacer les gros mots par des pronoms, par des... Voilà. À quel moment les mecs ils ont cru que j'étais une grosse boulangère? À quel moment? Attends, non, je vais utiliser des mots qui ont le même mot pour commencer le mot que je veux dire vraiment, tu vois. Donc, à quel moment les mecs, ils ont cru que j'étais une grosse pianiste? À quel moment ils ont cru que j'étais une grosse pianiste? Non mais je vous explique mes déboires en ce moment avec les mecs, hein. Franchement, mais les gars, mais vous êtes des malades, et là je vous parle pas des mecs genre sur des applications, des machins, des trucs, hein, non, parce que là ce serait chou. Là je vous parle de la vérité, du vrai, tu vois. Comme vous me voyez là sur les vidéos, je suis vraiment moi. Après 11 heures de taf, autant te dire qu'au taf, je suis au taquet, aussi taré, aussi machin, aussi normal, tu vois, aussi dégueulasse, pareil, tu vois. Première mésaventure. Il y en a plein eu d'autres, hein. Là c'est les pépitas. Première mésaventure. Je suis au taf et il y a un mec. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais essayer de noyer un petit peu le poisson parce que j'ai pas envie que les gens se reconnaissent, si tant est qu'ils arrivent par là, tu vois. Mais première mésaventure, il faut que j'arrête avec mes cheveux. Il y a un mec au taf qui est un peu... il est sur notre poste, mais il est sur plein de postes en même temps, tu vois. Donc il n'est pas fixe à l'entreprise, tu vois. De temps en temps il vient, de temps en temps il vient pas, voilà. Et c'est vrai que ce mec, dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé charmant. Voilà, comme ça arrive à tout le monde de trouver quelqu'un charmant, j'ai envie de te dire. Et je me dis, bah, il est pas dégueulasse, tu vois. Mais voilà, j'ai juste dit ça dans ma tête, tu vois. Il est pas... je pense pas qu'il y ait des gens encore qui ont la capacité d'entendre ce que les gens ont dans la tête. Donc voilà. On a parlé vite fait, tu vois, parce qu'en fait il m'aide pour un projet que je suis en train de faire actuellement. Donc on a parlé, et pour qu'il m'aide à ce projet, il fallait que je lui explique un peu ma situation personnelle. On a parlé, voilà, tubule, étant donné que c'est quelque chose d'important pour ma situation personnelle, par rapport à ma séparation, bah je suis à fond dans mon rôle, tu vois, je suis pas en mode ouais alors je me sépare, qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis à fond dans mon rôle, là c'est super important ce qui est en train de m'arriver, on n'est pas là pour déconner, tu vois. Bref, on parle, blablabla, on fait les trucs, bref, salut, bonsoir. Et une autre fois, il revient au taf. J'étais en train de taffer, j'étais à fond, il devait être 17h, quelques heures avant la fin du taf. J'étais à fond, il fallait que je travaille parce que si tu finis pas ce que t'as à faire, tu fais des heures sup et là c'est pas possible, hein. Et donc du coup, j'étais en train de taffer et il s'assoit au niveau du bureau, tu vois. Je lui fais mais... Tu veux quoi? Je suis en train de travailler là. Je suis vraiment comme ça en plus, hein. Je suis en train de travailler, fais quelque chose, aide-moi, vas-y, fais ce dossier là, et puis moi je fais l'autre dossier, tu vois, parce qu'il sait faire. Et il me fait bah j'ai quoi en contrepartie? Je fais écoute, c'est pas le moment là, il est à 17h, mais je suis vraiment comme ça, je vous jure. Il est 17h et tu sais très bien que j'ai besoin d'argent, donc t'auras même pas de balles, tu vois. Il me fait non mais tu peux me payer en nature. Là j'ai fait pardon, c'est genre ça m'a... je suis... Ah bonsoir. Ah bonsoir. Tu vois, je me suis... Genre le gars il m'a un peu... Genre... j'étais pas prête, tu vois. Et donc du coup, bah, ça va faire un peu le sourire, tu vois, quand il y a un mec qui dit tu peux te payer en nature, enfin, même si c'est une expression de beauf, voilà, tu te dis, ah, il y a moyen de moyenner, quoi, tu vois. Et donc du coup, voilà. Et à partir de là, le gars a commencé à m'écrire, je sais pas si c'est le soir même ou un autre jour, et en fait on a commencé à s'écrire, mais de façon un peu métaphorique, tu vois un peu l'idée. Et
Et du coup, au tout début de la conversation, genre, je sais plus de quoi on parlait, mais genre, je lui disais que c'était un Pokémon. Et ouais, je suis très bizarre, en dragouille, je suis très très chelou, tu vois. Que c'était un Pokémon, et je lui demandais s'il avait pas une dresseuse. Grosso modo, s'il avait pas une meuf. Toujours un peu l'idée. Parce que c'est pas parce que tu te payes en nature que c'est pas parce que t'as une meuf ou t'as pas de meuf. Hein. On sait jamais avec eux. Et donc il me dit, donc je lui demandais s'il avait pas déjà une dresseuse, et il me dit bah si j'ai déjà une dresseuse, mais je peux en avoir une autre. Là, dans ma tête je me dis mais c'est quoi ce mec non, non, le gars il connaît ma situation personnelle, j'ai pas envie d'être une amante d'un mec qui a une meuf. Et moi je fais quoi? Enfin, moi genre je dors dans mon canapé, c'est quoi l'histoire? Enfin, et donc voilà, et on a parlé encore vraiment, vraiment vite fait, tu vois, vraiment vite fait, et je lui ai dit, bah non, voilà. Et une autre fois, il revient au taf, tu vois, et pareil, il me lâche pas. Il reste dans le bureau avec mes collègues et tout. Alors après, il connaît les collègues et tout, il n'y a pas de souci, tu vois, mais j'étais un peu... Et je vois, il m'envoie un des messages. Et en fait, du coup, pendant qu'on était avec les collègues en train de parler, on était en train de textoter tous les deux, tu vois. Et il m'a dit un truc du style, ouais, t'as pas trop chaud, enfin tu sais, des trucs de bouffe, là, des trucs de t'as pas trop chaud et tout. Je fais bah non, j'ai pas trop chaud. Il me dit ouais, tu veux pas qu'on aille parler autre part? Je fais bah on va pas aller parler autre part en fait. Je lui dis tu crois pas que je vais aller me faire galocher dans la chaufferie, tu vois, parce qu'à mon taf il y a tout le monde qui est là, et le seul endroit normal, je n'ai jamais fait ça parce que je sais que dans la chaufferie, la dernière fois il y avait le mec de la chaufferie et il faisait archi chaud, et je me suis dit mais pour faire un cache-cache, la chaufferie c'est juste trop bien. Mais non, je me suis jamais fait galocher dans la chaufferie, je vous jure. Et non. Et du coup voilà, je lui dis non mais crois pas, là je travaille, dans tous les cas j'ai pas envie de me faire galocher dans la chaufferie en fait. Moi si c'est pour me faire galocher, c'est pas pour me faire galocher à l'arrache dans la chaufferie en fait, je me prie pour qui, tu vois. Et donc bref voilà, je me pète, nanana nanana. Et l'autre jour là, c'était quand? Bah, c'était le dernier jour de mon travail là. Je suis en train de travailler, pareil, 17h, le gars il choisit bien son heure. Je vois qu'il arrive. Salut, ça va? Ouais, ça va, nanana nanana. Et le gars, mais lourdingue de chez lourdingue, tu vois. Genre, je parle avec les collègues et tout, et mon collègue il dit ouais, bah Vanessa, elle a rien branlé aujourd'hui. Elle a rien branlé en mode pardon, gros mot. Genre, elle a pas travaillé, tu vois. Et l'autre il balance un du style ouais, bah si seulement, enfin. Oh. Et, et je vois, et il me dit tu regardes pas ton téléphone sinon? Moi j'étais en train de taffer en fait, tu vois. Je regarde mon téléphone, il m'a envoyé un message, il m'a dit il y a une fuite à la chaufferie, tu veux pas m'accompagner pour aller voir? J'ai pas répondu, tu vois. En plus il y avait le papa des enfants qui vient de m'envoyer un message, donc j'avais d'autres choses à faire. Et à un moment donné, je lui dis, je lui demande de me lancer une impression. Parce qu'en fait, au taf, on a des trucs, tu dois lancer une impression, faire un code pour après valider le code. Hein, c'est genre Alcatraz, le bordel. Et du coup, je lui dis, ouais, lance-moi mon impression parce qu'elle n'a pas fonctionné. L'impression, s'il te plaît, c'était ma photocopie de pièce d'identité pour que le papa des enfants il fasse non mais tu vois un peu le bordel, il fasse la demande de désolidarisation de Pâques, tu vois. Donc il lance la pression, et sur l'impression, tu sais, moi je fais le code de 2, tu vois, ou 1, 2, 3, enfin c'est plus simple. Je vois, lui il avait marqué chaufferie. Ouais. Et après il arrêtait pas de me suivre comme un petit vierge, quoi. Oh putain, pardon, mais quel moment. Alors j'ai failli lui envoyer un message le soir en mode t'étais bien lourdingue aujourd'hui, tu vois, mais il m'a pas envoyé de texto depuis ces 3 jours, donc je pense que le gars il a compris. Mais à quel moment t'as cru que j'étais une pianiste en fait? Je comprends pas l'idée. Et là, attention, deuxième saucisse sur la merguez, deuxième chipolata dans le barbecue. J'ai un de mes voisins qui a des enfants, qui a des enfants, et il y a son fils qui est dans la classe de ma fille, tu vois. Donc on se croise vite fait. Alors moi je suis insociable au possible au niveau des mamans, des machins, des trucs. Hein. Quand je suis au parc avec les enfants, je suis la seule à qui personne ne parle, tu vois. Mais il faut dire, avec ma tête, j'ai pas envie de parler, quoi. Et donc avec ce mec là, on a déjà parlé de futilité à la con. Et tu fais quoi dans la vie? Tu fais vraiment à la con, en attendant parce que du coup
Euh... Des fois en fait les enfants ils sont en train de jouer tout ça tu vois. Donc bref, rien de fifou, rien de fifou non plus. Et j'ai déjà vu à des anniversaires pour les enfants, mais voilà, rien de fifou non plus. Et pareil en fait le gars la dernière fois a prétexté une excuse bidon pour me parler, tu vois, pour me parler. Enfin une excuse bidon, enfin je lui avais dit que j'étais, je sais plus pourquoi, mais on parlait, on attendait les gamins et je lui disais que j'allais bientôt me séparer, mais j'étais pas en mode je vais bientôt me séparer, non, j'ai bientôt me séparer. Et du coup je lui ai dit bah voilà, que j'allais bientôt me séparer, que fallait pas qu'il en parle à ses enfants parce que je voulais pas que ça rentre comme ça, bon ça c'est une autre histoire, mais que voilà, et que parce qu'on parlait de futur, de machin, d'école, de bordel, tu vois. Je lui dis que je voyais j'étais dans les questions et je lui ai dit rien, mais tout est incertain, tu vois. Et donc du coup une fois, après que j'ai fait l'anniversaire de Chouki, et ben il me dit ouais c'est moi, j'ai pris ton numéro dans le carton d'invitation, je t'envoie la photo dont je t'avais parlé, parce qu'il m'avait parlé d'une photo vite fait, sauf qu'en fait il m'envoie une photo, c'était pas du tout ça, enfin bref, une photo des enfants. Et donc il me parle, et de tout, de rien, de machin, genre franchement c'est kiffant de parler, c'est kiffant de parler parce que même plus kiffant de lui parler à lui que de parler à des mecs sur des applications, tu vois. Et du coup on parle de tout, de rien, enfin pas de tout, de rien, mais je sais pas, je sais même pas de quoi on parle, mais pas de nous, tu vois, voilà. Un soir, deux soirs, et deuxième soir je me dis il faut arrêter de parler, parce que même s'il y a rien du tout, il n'y a pas de drague, il n'y a pas de machin, absolument pas, c'est pas bien, c'est pas bien. Le gars, il a une femme, il a des enfants, voilà, et le rôle d'amante, c'est 22 minutes. Et je lui dis, du coup je lui dis faut qu'on arrête de parler en fait. Enfin, il me dit qu'en fait lui ça va pas avec sa nana, et qu'il est pas sûr de l'aimer, et que mais c'est pour un mec quoi, tu vois. Et le gars il me parle, je fais ok. Je fais mais en fait ça a rien qu'on se parle, c'est pas bien, c'est pas bien, parce que nos enfants seront amis et ils vont les uns sur les autres. Ta nana elle est super gentille, elle est adorable et tout. Et donc non c'est pas bien, et moi j'ai pas envie d'avoir ce rôle là en fait d'amante ou je sais pas quoi, donc non c'est pas bien. Et, et bref il s'est un petit peu confié à moi par rapport à son vécu, tu vois. Et, euh, et hier soir j'étais donc du coup toute seule à la maison, et je lui dis je rebondissais sur ce qu'il me disait, et je lui disais que je lui donnais un peu des conseils par rapport à moi, mon vécu, tu vois. Et je lui disais écoute, si tu veux passer ce soir, parce qu'il était sorti, je lui dis passe ce soir, on discute. Et il commence à me faire non mais t'es sûr que c'est que pour discuter? Je fais oui franchement, la tête de ma mère, Benjamin, c'est pour discuter en fait. Moi je t'ai déjà expliqué 40 000 fois que je voulais absolument rien avec toi, et que ouais donc oui c'est pour discuter, si tu veux parler je suis là, voilà. Et il me dit ouais mais tes enfants, je sais pas, mes enfants ils dorment en fait. Ouais mais s'ils se réveillent, bah en fait s'ils se réveillent, ils se réveillent, enfin alors c'est moi qui suis, franchement c'est moi qui suis complètement con à croire que un gars et une fille, enfin un garçon pourrait venir chez une fille, alors ouais je suis débile, le soir sans ne pas la bistoufiller, mais le gars il m'a dit non moi j'ai bu, et du coup je pense que je pourrais pas me retenir, non mais bolos quoi. Et je sais bon ok bah rentre chez toi, salut. Et après il me dit ouais si tu veux je peux te raconter, c'est là que ça devient, alors je peux comprendre l'histoire du voilà le gars il est un peu perdu, nana il veut pécho une nana et tout tu vois, mais c'est après je lui dis bon bah ok y a pas de souci, bonne soirée, de toute façon moi c'est pas ça que je veux, bonne soirée, voilà salut bonsoir. Mais le gars il rajoute une couche, c'est là que ça devient grave, il rajoute une couche, il me dit non mais si tu veux je peux te raconter une histoire pour t'endormir. Je suis quoi? J'étais en train de faire le ménage en même temps, tu vois, j'étais pas du tout dans le même délire. En tous les cas, je vais pas être dans le même délire. Et je suis bah vas-y raconte ton histoire. Et là il me dit non mais les gars, et il me dit c'est l'histoire et ça me fait chier parce que tu vois c'est malsain de fou. Il me dit ouais c'est l'histoire d'un couple qui va dans une pièce où il y a plein de fenêtres, on peut les voir de l'extérieur, et au milieu de la pièce il y a une table de massage. Je lui réponds ton histoire elle fait peur. Il me fait bah je voudrais pas te faire peur, mais crois pas que c'est une histoire qui fait peur. Je fais dans tous les cas il y a plein de façons de faire peur.
Il me fait ah bah... Et il continue son histoire en mode t'es là, allongé sur la table, je passe ma main dans tes cheveux, sur ta nuque, là. Je fais wow, je fais franchement t'es bien bourré, faut mieux que t'ailles te coucher parce que là tu pars un peu en couille. Il me fait ouais t'as raison, faut mieux que je stoppe même si j'avais plein d'idées dans la tête. Arrête-toi, déjà arrête-toi dès le début. Et je lui dis allez bonne nuit, va te coucher, il me fait bonne nuit. À quel moment je suis une pianiste comme ça en fait? C'est quoi l'idée? C'est que tu vois la meuf, elle est... C'est un truc de ouf, un truc de ouf. J'ai pas eu, là, en pas longtemps, j'ai pas mal, enfin j'en ai deux détendons-nous, mais les charros de la casse qui viennent, qui profitent, parce que le gars il m'écrit que depuis que je lui ai dit que j'étais célibataire, hein, qui profitent de, ça y est je suis célibataire, genre moi je me fais chier dans ma vie, comme le premier que je vous ai dit, hein, je vais jouer la pianiste avec elle, je vais la boustifouiller. C'est quoi l'histoire en fait? Eh pépère, les gars, prenez un peu de recul en fait. On sait jamais, mais passez, regardez, montrez la vidéo à vos potes là. Mais tu vois que la meuf elle est célibataire, qu'elle galère de ouf, qu'elle est en train, ils en ont rien à taper, qu'elle est en train de racheter sa maison, que depuis 6 mois elle vit dans son studio YouTube. Et toi tu vas dire, bon je me fais chier dans ma vie aussi, bah tiens. Je vais la boustifouiller, bah ça va me faire du bien, et puis elle, on s'en fout, elle va être bien, c'est ce elle a besoin de ça, elle a besoin d'être inexistante, ni en tant qu'amie, ni en tant que petite amie, et que je lui envoie des messages quand j'ai rien à faire, et que de temps en temps, je la boustifouille parce que j'ai pas boustifouillé ma nana. Non mais sérieux, non mais... Arrêtez vos délires. Et étant donné qu'en ce moment elle doit se sentir pas bien et que je vais lui donner un petit peu d'attention, tu vois, comme ça va bien s'accrocher, je pourrais bien la boustifouiller. Allez vous faire papayouter chez papayoute quoi, sérieux. Ah mais les mecs, vous êtes des charros. Je vais appeler ce vlog, vous êtes des charros les mecs. Sérieux quoi. Sérieusement. Des gros charros de la casse. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire quoi? Oui, pour en finir quand même avec cette histoire, aujourd'hui c'est quand même excusé, il me dit oh, putain je suis désolée, j'ai été con, j'aurais pas dû t'envoyer des messages comme ça, j'étais complètement bourré. Je suis t'inquiète Gérard, ça je lui dis bah ça justifie encore plus le fait qu'il faut qu'on arrête de se parler quoi. Donc voilà, grosso modo. Alors déjà que j'avais aucune envie de me caser, voilà encore moins envie de me caser hein. Oh là là. Oh putain, voilà l'histoire, voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Et ça en fait, à part te dire que t'es pas si dégueulasse que ça, bah ça donne pas non plus une bonne estime de soi, tu vois. Mais d'un côté, les gens, j'ai envie de savoir. C'est trop chou parce que j'ai envie de savoir pourquoi ils font ça. J'ai envie de leur dire, mais hé mec, alors après je pense que les gars et les meufs ne sont pas les mêmes chromosomes, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de les voir et de leur dire, pas dans la chaufferie, hein, mais de leur demander, de visu, parce que par texto c'est facile, hein, mais de leur demander pourquoi ils font ça et pourquoi en fait ils vont boustifouiller des filles à côté. Pourquoi, s'ils sont pas heureux dans leur vie, ils quittent pas leur nana, tu vois. Ou alors, si tant est que ils sont heureux dans la vie mais qu'ils ont envie de boustifouiller autre part, désolé je suis pas droite, pourquoi ils disent pas à leur nana, écoute, va boustifouiller quelque part, moi je vais boustifouiller quelque part. Non, parce que eux ils ont le droit de boustifouiller quelque part, mais leur nana ils ont pas le droit de boustifouiller autre part. Hein. Ça pourrait être simple, il y a des couples comme ça qui sont très très bien, ça boustifouille chacun de leur côté. Et des fois ça en parle, des machins, des petits jeux, oh bah je me suis fait boustifouiller comme ça, bah oui, bah moi comme ça. Et ben ils se boustifouillent ensemble, tu vois. Mais non, mais putain, les charros de la casse, quoi. Sans déconner. Et moi, je ne suis pas un pansement pour t'aider à aller mieux dans ta vie avec ta nana, tu vois. C'est ça, je suis pas psychologue des nanas. Et au contraire, ce genre de relation, ça peut te mettre très 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 mal. Être l'amante de quelqu'un, oh là là, t'es très très mal, t'es très très mal. J'ai déjà été, j'étais jeune, putain. J'avais 27 ans je crois, 27 ans.
Et ouais, je suis une connasse. Elle me dit pas que je suis une connasse. Oui, je sais, non, me dis pas que je suis une connasse parce que voilà, à un moment donné, quand le cœur parle, et ben tu réfléchis pas plus que ça, tu vois. Et non, c'est pas du tout un beau rôle, c'est un rôle où t'es pas bien. Parce que t'es personne. T'es personne et t'es juste là, même si la personne dit oui, je t'aime, je vais quitter ma nana. En plus, le gars, genre, il était en séparation. Mes couilles sur la commode, pardon. Oh là là, donc non, c'est un rôle dégueulasse, c'est un rôle horrible. Et encore pire, je pense que tu t'attaches encore plus parce que la personne n'est pas à toi et donc tu as envie de la voir, tu vois. Donc c'est très très vicieux le bordel. Donc voilà, dites à vos potes qui boustifouillent qu'ils arrêtent de boustifouiller. Et je trouve ce mot très très bien, boustifouiller. Voilà les gars, sur ce, il est minuit 15, je n'ai pas travaillé du tout, je vais aller faire le montage de ce vlog et j'espère qu'il vous a plu. Et le mot de fin, vous vous en doutez, sera boustifouiller. Boustifouiller. Bou, B-O-U-S-T-I-F-O-U-I. Ce sera le mot de fin. Et ouais. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. On n'était pas là la semaine dernière, mais là on est là au taquet. Hein. On est là au taquet de fou. Le vlog, je crois qu'il fait plus d'1 heure. J'avais le tuyau de la blablatude ouvert, sachant que j'ai passé une très bonne semaine. J'étais bien, voilà. J'étais bien. Donc du coup, ça m'a offert le tuyau de la blablatude. Voilà. Je vous fais des gros bisous les gars, je suis fatiguée. Demain on va voter, je ne sais pas du tout pour qui voter. C'est la merde. C'est la merde noire. C'est la merde noire. On est pas bien. Demain au programme, Chouki, il a un anniversaire. Pendant l'anniversaire de Chouki, je vais avec ma chouquette au cinéma. Je dépose 2-3 colis en passant. Et ensuite, le classique, le basique, les devoirs. Faut qu'on fasse les devoirs aussi. Donc voilà les gars, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Merci beaucoup pour vos messages. Merci beaucoup pour vos messages sur Instagram. J'ai pas du tout répondu, mais j'ai vu les premiers mots. Et voilà, merci beaucoup de vous être... Enfin, je sais pas merci beaucoup, mais désolée de vous avoir inquiété du fait qu'il n'y ait pas de vlog la semaine dernière. Mais je vous dis, j'avais rien à dire. Alors que, peut-être parce que c'était ma grande semaine de taf. Alors que là, je suis un peu plus... tranquillou, mais voilà, ça arrivera sûrement, mais voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé, et je vous dis du coup à la semaine prochaine, ou pas, dans un nouveau vlog, et faites attention à vos boostifouillages. Je vous fais des gros bisous les gars, et faites attention à vous, bon petit déjeuner, et faites attention à vous, faites attention à vos proches, et à la semaine prochaine, dans un nouveau vlog, et merci beaucoup. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.